Bienvenue au centre de l'éveil spirituel du soi authentique. Une fois encore ici, Maître Brana, pour vous entretenir sur la notion des pensées limitantes. L'une d'elles étant la pensée limitante de la frustration, ici qui se définit comme des sentiments d'incertitude et d'insécurité qui découlent généralement d'un sentiment d'incapacité à répondre aux besoins. Les besoins de l'homme en général classés psychologiquement ou mentalement sont 6 grands besoins tels que le besoin de certitude, le besoin d'importance, le besoin de croissance, le besoin d'amour, le besoin de signifier quelque chose pour sa communauté et le besoin de variété. Alors en tant qu'être humain, ces besoins sont une condition valable pour notre existence. Cependant, pour répondre à ces besoins énergétiques, nous devons abandonner la résistance, qui ici, entre autres, répond à la loi de la non-résistance, la peur et la loi de l'unité. Et nous devons abandonner donc la résistance et l'inquiétude de par le principe de la foi, pour nous sentir en sécurité, soutenus et confiants afin de manifester nos besoins à travers la créativité et l'alignement énergétique dont nous sommes des héritiers par défaut de naissance, car il n'y a pas de loi de pauvreté, il n'y a pas de loi d'infériorité, il n'y a pas de loi de frustration, mais il y a des principes de stabilité, il y a des principes de manifestation, il y a la loi d'attraction qui nous permet de manifester ce que nous voulons. Alors, donc, quand nous servons la polarité basse de notre être contrastante, alors nous pouvons donc souffrir des maux tels que la frustration. Alors, quels sont les symptômes mentaux que quelqu'un qui est frustré peut remarquer? Vous pouvez vous reconnaître dans la frustration si vous avez des symptômes mentaux tels que le stress, tels que l'hypertension, tels que l'insomnie, tels que la confusion. Généralement, quand on est frustré, on manifeste ces symptômes-là. Et comme sentiment émotionnel, nous avons l'anxiété, nous avons des inquiétudes, nous avons de la peur, nous avons de la colère, nous nous sentons manquer de pouvoir pour pouvoir manifester nos besoins. Et nous avons généralement un sentiment de culpabilité très fort. Parlant de la frustration, ces synonymes ici peuvent être l'échec, peuvent être le désenchantement, peuvent être la détresse, peuvent être l'exaspération, peuvent être l'indignation, peuvent être une gêne, peuvent être des irritations. Alors, comment la définir de manière beaucoup plus énergétique ou encore à l'intérieur de soi? Ça se définit généralement comme un défaut de succès ou d'accomplissement dans quelque chose d'attendu ou quelque chose de tenté ou encore de désiré. Ça se définit comme une défaite, comme une panne, comme un dysfonctionnement. La frustration se définit comme être coincé ou incapable de progresser, un état d'exaspération. La frustration en soi se fait se sentir empêché d'exécuter des changements ou d'atteindre un objectif ou un but qu'on s'est donné. En d'autres mots, quand vous êtes frustré, vous vous sentez vaincu et abandonné sur vous-même, en vous-même. Vous pensez que vos erreurs et vos faux pas ne peuvent pas être corrigés ou encore ne peuvent être arrangés. Vous continuez d'essayer et vous n'arrivez nulle part. Rien de ce que vous faites ou essayez de faire ne joue en votre faveur. Vous êtes rempli de récriminations personnelles à cause de mauvais choix, des décisions ou des comportements. Vos meilleurs efforts en général ne sont guère récompensés. Et ceci vous donne un dialogue interne pour que vous sentez si c'est vous. Alors vous allez vous dire ceci à l'intérieur. Regardez ce que j'ai encore fait. Je n'arrive pas à faire des choses correctement. Mais bon sang, pas encore. J'ai laissé tomber ma famille, par exemple. J'ai laissé tomber ma fille, mon enfant. Mais dis donc, mon entreprise est en train d'écrouler. Vous allez vous dire à l'intérieur de vous, les gens me jugent, voire même ma famille. Mon épouse a un œil, un regard négatif sur moi, par exemple. Vous allez vous dire, et maintenant, quoi d'autre alors? Maintenant que tout ça est arrivé, tous ces problèmes, quoi d'autre?
Vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous encore, pourquoi est-ce que je n'ai pas quelque chose de différent maintenant? Pourquoi ça ne m'arrive pas? Pourquoi c'est à moi que tous ces problèmes arrivent? À quand vais-je manifester? Et pourquoi moi? Pourquoi tous ces problèmes n'arrivent qu'à moi? Ce sont là plus ou moins quelques dialogues internes quand on se sent frustré. Alors, quand on est dans des cas pareils, on doit généralement prendre son mal en patience parce que sinon ça crée plein de choses et qui vous créent donc des maladies qui peuvent vous emporter. Alors, si vous avez des symptômes de ce genre, vous avez le choix, vous pouvez contacter notre guidance et nous allons pouvoir vous amener à retrouver une paix intérieure afin que et vous aider à suivre les règles de l'alignement pour pouvoir manifester et accomplir vos projets. Mais déjà, je vais vous donner ici quelques stratégies pour pouvoir cesser d'être frustré et ainsi développer l'estime de soi et une confiance au divin que vous êtes en vous. En un, affirmez votre valeur, c'est-à-dire que sentez-vous un homme accompli et de succès. En deux, éloignez-vous ou retirez-vous de temps en temps pour refléter ce que vous avez comme problème. Dans 3, classez vos besoins par ordre de priorité, c'est la chose la plus nécessaire. Et commencez par la priorité sans vous soucier de ceux qui viennent après. Embrassez-vous avec vos défauts et soyez conscient de vos défauts. Aimez-vous tel que vous êtes et embrassez vos défauts et restez-en conscient. Mettez vos pensées à l'épreuve. Réfléchissez au bien et rien qu'au bien. C'est-à-dire que évitez d'avoir des pensées négatives. Tracez la frustration jusqu'à sa source. Par exemple, les insécurités qu'il y a en vous. Exprimez vos préoccupations à un partenaire proche ou quelqu'un avec qui vous avez confiance. Parlez à un ami de confiance. Pratiquez des techniques d'adaptation instantanée. Pratiquez des techniques, la gratitude pour ce que vous voulez. Exprimez ça à toute heure et à tout moment. Acceptez tout de vous-même. Faites une pause et faites une auto-évaluation. Et choisissez ce que vous avez fait de bien dans votre vie et en soyez-en fiers. Pratiquez l'auto-approbation. Adoptez la non-comparaison. Développez la confiance dans l'instant. Réfléchissez beaucoup plus mûrement, raisonnablement et logiquement. Évitez ce que j'ai souvent appelé l'évitement. C'est-à-dire que n'évitez pas des choses juste pour éviter et que cela continue de vous ronger à l'intérieur. Essayez de vous ouvrir et de voir les possibilités et souvenez-vous que vous êtes créateur de vos expériences. Clarifiez surtout et surtout vos buts et objectifs. Prenez le temps de définir ce qui est vraiment important pour vous et ce qui est facultatif afin de faire la part des choses. Créez-vous une carte pour notes des vœux, pour des notes de gratitude, des notes des sentiments et les notes de vos accomplissements. C'est très important de pouvoir donner de la gratitude et de reconnaître ce qu'on a déjà pu accomplir. Parce qu'on a généralement tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore et nous oublions de fêter et de nous gratifier ou gratifier l'univers pour ce qu'on a déjà. Prenez votre temps et allez vers l'incertitude. Ouvrez-vous à la nature, ouvrez-vous à l'univers afin de recevoir ce qui est prévu par l'univers pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler à court terme et évitez ce que vous ne pouvez pas contrôler en laissant le contrôle à la nature tout en faisant simplement des affirmations et les laisser pour que l'univers vous donne des solutions le moment opportun. Essayez autant que possible de vivre dans le présent car le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore arrivé et seul le présent, l'instant présent est vrai. Car une fois que le futur d'ailleurs va arriver, le futur sera parti et à cet instant-là, il n'y a que le présent qui sera important. Acceptez les risques, surtout acceptez les risques car la vie est faite de risques. Dès lors, vous avez accepté que votre âme se naisse dans cette condition physique, dans ce corps dense. Vous êtes donc appelé à vivre des risques et toute votre vie jusqu'aujourd'hui n'a été que risque. Acceptez donc-les et soyez ouverts aux surprises de la vie, bonnes ou mauvaises, mais concentrez-vous sur les bonnes car dans le mal, il y a le bien. Dans le mauvais, en fait, il y a le bien.
Ça veut dire que si quelque chose arrive et que vous avez une perception d'elle qu'elle est mauvaise, souvenez-vous que dans le mal, il y a le bien et vous pouvez lire dans cela quelle est la leçon qu'elle est là pour vous apprendre par rapport à ce que vous avez demandé à l'univers. Vous y verrez toujours du bien. Soyez curieux et courageux car c'est dans l'inconnu qu'il y a ce qui est nouveau. Il n'y a pas ce qui est nouveau dans ce qui est déjà connu. Donc soyez curieux, soyez courageux, soyez ouverts. Souvenez-vous de votre divinité qui vous donne droit à la stabilité, à l'abondance, à la prospérité, au succès dans toutes vos entreprises selon votre foi. L'univers vous répond au même niveau de foi avec laquelle vous lui parlez. Cela dit, si vous croyez en quelque chose moyennement, l'univers vous donnera cette chose-là de manière moyenne. Si vous croyez en quelque chose complètement et fortement, elle vous répondra fortement. Si vous croyez que vous méritez 80 000 francs par mois, ne vous dérangez pas, vous allez pouvoir trouver un emploi où on vous payera 80 000 francs par mois. Si vous croyez et pensez que vous méritez 1 million par mois, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver un emploi qui méritera 1 million. Bien évidemment, vous devez avoir la performance pour l'accomplir. C'est donc, comme vous dit, de vous ouvrir à l'univers et de croire à tout ce qui est possible. Nous pouvons éviter les frustrations déjà en appliquant toutes ces petites stratégies que j'ai pu énumérer. Qu'à cela ne tienne, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons tous les codes sacrés, les clés pour pouvoir non seulement vous donner des purifications énergétiques et vous amener à pouvoir vous aligner énergétiquement, mentalement, en parole, en pensée, émotionnellement, afin que l'esprit de lumière qui est en vous, l'esprit de vérité, l'esprit d'abondance, l'esprit de richesse, l'esprit d'accomplissement qui est en vous, puisse pouvoir s'exprimer à travers votre corps physique, afin que vous puissiez manifester tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez donc nous contacter, soit par nos liens sur Facebook ou encore ici sur YouTube, et nous nous ferons l'obligation de vous répondre afin que nous partons de là pour pouvoir détecter ou diagnostiquer qu'est-ce qui vous crée cette frustration. Partant de là, vous apporter des solutions adéquates afin que vous vous libérez et pouvoir retrouver une vie accomplie et puissiez mener à bien vos projets afin de pouvoir vivre une vie harmonieuse et une vie de succès. Une fois encore pour vous ici, je suis Maître Brana, une catalyste du cœur et un maître guide spirituel ici pour vous amener sur la voie de la guérison afin que vous puissiez retrouver votre potentiel divin. Passez une fois encore une excellente matinée pour ceux qui sont dans les pays du matin et une excellente soirée pour ceux qui sont dans les pays où à ce moment précis il devrait faire soir. Quant à moi, je vais devoir vous quitter sur cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Comme toujours, vous êtes l'amour, vous êtes la lumière. Allez et distillez la lumière et l'amour qui est votre nature par défaut et vous verrez que vous recevrez l'amour et la lumière en retour. Nous sommes des agents du changement. Allons et changeons le monde. Maître Brana pour vous.